Bon, on se retrouve pour une petite sortie en rivière. Là, je pense que je vais faire un coup du soir d'une petite heure, 1h30 grand max, si je pousse un peu au niveau des heures. Et je referai une autre demain soir, probablement pareil, en sortant du boulot. Même timing, 1h, 1h30. Là, aujourd'hui, l'objectif, ça va être pêche au crank. On va essayer de taper les zones un peu à l'ombre, comme ça, parce qu'on est quand même sur des après-midi bien chaudes. Je pense que les poissons seront plus à même de se caler dans de l'herbier comme on a là devant, bien sur des caches à l'ombre comme on peut avoir en face aussi. L'objectif ça va être de taper juste devant, d'essayer de les faire sortir et de les faire réagir un peu avec les billes. Et si je vois que vraiment ça fonctionne pas comme stratégie, je passerai sur autre chose, probablement du spintail ou de la cuillère. Je suis pas trop inspiré par la pêche au souple aujourd'hui, donc je pense que je vais rester sur du leurre dur quand même. Puis bon, ça va être 2 petites sorties, je vais faire ce soir et demain soir. Et puis comme d'hab, on se retrouve s'il y a du poisson. Oh la saloperie. Elle s'est loupée. Ouais, celle-ci elle va pas revenir. Je sais pas si on l'aura vu à la caméra, je suis pas sûr. Parce qu'elle est vraiment venue me prendre à 50 cm de la berge, mais l'autre elle a réussi à louper le crank. Oh c'est dommage. Bon elle était pas énorme, mais bon c'était quand même une belle. Je sais pas si on l'a vu. Il y a une belle perche qui vient de sortir de sous les roseaux là. Oui, je voulais voir si je pouvais la redéclencher, mais elle a pas l'air de se motiver. Hop, poisson. Qu'est-ce qui se bat comme ça, un chevenne? Oh non, c'est une grosse perche. Non, on va pas te caler là-dedans. Oh yes. Oh, une grosse perche. J'ai un peu exagéré, mais pour une rivière comme ça, c'est un beau poisson quand même. Et on va se foutre à l'ombre pour la décrocher. Ok, on va même aller se mettre là-bas. Bon, beau poisson quand même. Pris sur un petit crank. Hop.
Mais alors. Hop. Un beau poisson quand même, bien gras. Oh, pour une rivière comme ça fait plaisir. Hop. On va la remettre à l'eau tranquillement. Allez mes mères. Bon allez, je vais voir si j'arrive à refaire les autres quand même. On va la laisser là tranquille. Bon, comme quoi le spintail ça fait pas tout quand même hein. Là je suis passé plusieurs fois au spintail et puis au final premier lancé au crank et directement poisson quoi. Oh bah deuxième. Dans la foulée. Il doit y avoir le banc qui est là-bas. Ouais, elle me semble un peu moins grosse. Oh quoique, elle est belle encore, elle est bien calibrée. Encore une belle. Elle est peut-être même un petit peu plus grosse. Hop là. Nickel. Bon, on est un peu haut, donc heureusement que j'ai cette épuisette. On va aller la release là-bas aussi, celle-ci. Elle s'est décrochée dans l'épuisette, au moins ça c'est pratique. Allez, viens la belle. Hop, deuxième. Bon, même calibre que l'autre à peu près de toute façon. On va la remettre à l'eau tranquillement aussi. Hop. Allez, on va rejoindre l'autre. Bah pareil, je vais redécrocher mon crank de là-dedans et je vais voir s'il n'y a pas les autres qui restent derrière. On va remonter là-haut. En tout cas, deux lancers, deux belles perches. Bon allez, comme on dit, jamais 203 normalement. Après c'est pas forcément des gros bancs qu'il y a sur ces zones là quand même, on n'est pas sur des grands fleuves ou quoi, on n'est pas sur des packs de 10 ou 15 des fois comme on peut avoir sur la Seine ou sur Lyon. Non, bah s'il y avait un banc en tout cas il a pas l'air d'être resté là. Ou alors elles ont compris le truc. Bon tant pis, j'aurais peut-être pu en faire d'autres si j'avais relancé direct au lieu d'aller décrocher à droite, mais bon, autant remettre les poissons dans de bonnes conditions et sur des grosses chaleurs on va pas les laisser plus longtemps hors de l'eau. Du coup prise sur le petit crank, pareil, c'est quoi, c'est du 4 cm, ça c'est pareil, ça doit être les D4, les marques, ouais c'est ça, c'est du Caperlance là. Donc bah, deux lancers, deux belles, et après j'ai pas réussi à en refaire d'autres dans la foulée, mais bon c'est déjà pas trop mal. Pourtant c'est pas faute d'être passé au spintail sur la zone, mais là le fait que j'aille gratter sur le fond, elle devait être posée sur le fond, donc j'avoue que j'ose pas trop laisser traîner le spintail sur les zones où je vois pas forcément les cailloux qu'il y a. Donc bon, j'ai repassé un coup au dessus et puis de toute façon je vais pas tarder à finir la session, je vais pêcher encore un quart d'heure et on va clôturer là-dessus. Voilà, de toute façon quand je suis sur des sessions rapides comme ça,
je me prends vraiment pas la tête. Généralement je commence au spintail comme je l'ai fait et je bascule vite sur le crank si je vois que les poissons ne réagissent pas aux palettes. Comme aujourd'hui typiquement il y a vraiment peu de réactions je trouve sur les palettes. Donc je me prends pas la tête, je passe sur des billes et on reste sur des leurres de prospection, donc on jette 3-4 fois sur les postes, on passe au prochain. Quand on n'a pas trop le temps de pêcher et qu'on a que 1 heure, 1 heure et demie, pour moi c'est l'idéal quoi. J'ai pas le temps de poncer au souple chaque poste et de perdre du temps à gratter le fond, donc on charge vraiment les poissons qui sont en activité. Moi je mets des leurres de petit calibre pour pas trier les poissons. Honnêtement je cherche, c'est rare que pendant mes parties de pêche je cherche les gros poissons. J'avoue que souvent quand je sors c'est vraiment juste pour passer du temps dehors et prendre du poisson, peu importe la taille qu'il fait. Et franchement même en pêchant petit on a quand même souvent de très belles surprises quoi. Puis au moins quand on tombe sur du beau, on est sur du matos léger, donc on prend un vrai plaisir à combattre quoi. On n'est pas en train de treuiller les poissons avec une 40-90 en casting et 2 triples qui font la taille de ma main. Il y a quand même plus de plaisir à pêcher en UL qu'en big bait. De mon côté en tout cas, je parle vraiment pour moi après. Après je comprends aussi qu'il y en a qui entre guillemets aiment pas perdre leur temps à prendre du petit poisson et cibler le gros directement en big bait, mais bon. C'est pas forcément. Je suis pas forcément la cible de ce type de pêche quoi. Hop là, petite perche. Vraiment pas une grosse. Mais bon, toujours au spintail. Là elle m'a pris vraiment à la pause quoi. Hop. Petite perchette. On va essayer de voir si je peux pas en refaire une autre. Qui traînerait juste en dessous là. Elle est sortie comme une fusée, je l'ai même pas vue. Alors on peut voir qu'avec les dernières crues, je sais pas si on va voir correctement, mais là le barrage il sature légèrement au niveau des déchets et des arbres qui peuvent arriver non-stop. Bon, j'avais commencé au spintail, mais je vais passer au crank sur un petit chubby en blanc. Parce que j'ai vraiment envie de faire du chevenne aujourd'hui, surtout que l'eau est assez foncée, teintée même. Et je pense qu'il va falloir quelque chose qui voit bien. Et l'avantage ici c'est que tu as beaucoup de berges qui sont comme elles sont là en face, surtout avec beaucoup de ronciers. Et régulièrement quand je viens sur ce secteur, alors pas depuis un moment parce que les chevennes sont sur off complet, mais le fait d'avoir un leurre flottant qu'on peut laisser comme ça m'arrive quand même très souvent quand tu as le leurre qui arrive au niveau des ronciers, d'avoir les chevennes qui viennent les gober en surface avant même de le faire nager en fait. Et ça c'est le vrai intérêt d'avoir des cranks flottants sur des zones comme ça. Et généralement je préfère utiliser des leurres blancs pour ça, parce que ça imite quand même relativement bien le pollen qui peut tomber des arbres ou toute forme de mousse où les chevennes viennent souvent gober dessus quoi. Et au-delà de ça, l'avantage c'est que là vu qu'on est quand même sur une eau assez teintée, le blanc ça reste visible de relativement loin et c'est une couleur qui se fond bien, surtout sur ces zones là.
Donc je vais attaquer au crank et puis on va voir ce que ça donne sur toute la zone. Et au pire, si vraiment je prends pas une touche jusqu'au barrage là-bas, je referai le retour avec autre chose, que ce soit au souple, à la palette ou peut-être sur des leurres un peu plus silencieux ou autre. On verra bien. Je sais pas si on l'aura vu, je pense pas vu que je suis assez haut, mais il y a une perche qui vient de me taper dedans, mais vraiment très très doucement quoi. Elle était pas du tout en... Enfin, elle est vraiment venue par curiosité, je pense. On arrive sur des belles zones où les herbiers ils ont pas mal poussé par rapport à l'ouverture, ou même il y a un mois ou deux. Là, je sais pas si on va voir en face, mais on est aussi sur des bonnes zones encombrées quoi. On va essayer de faire sortir du poisson de là-dedans. Oh, j'ai pris une touche. Ah bah elle y est. Petite perche. Voilà, comme d'hab. Vraiment petite, on va même pas la manipuler plus. Comme d'hab, hein, je sais pas si on visualise bien en face, mais là j'ai pas mal de branches encore d'immergées sur la gauche, juste là où je suis. Et je mets 2 petites tractions, tu laisses les pauses, le temps que le poisson sorte de l'obstacle. Voilà, on n'est pas sur du gros poisson, donc c'est pas flagrant au niveau des touches ou même les sensations dans la canne. Mais bon, quand on a des poissons qui sortent des obstacles comme ça pour venir taper votre leurre, généralement ça vous fait des sacrées actions dans les cannes. Pêcher dans les arbres, c'est pas non plus la meilleure des façons de prendre du poisson. Mais les coups, avant de laisser mon leurre dans l'arbre, j'allais dire. De toute façon, j'allais me concentrer sur les perches, je pense, parce que les chevens, c'est blanc. Je comprends pas où ils sont passés. J'arrive à en voir de temps en temps, mais par rapport aux années précédentes, ils sont pas du tout actifs. Et les brocs, à part celui que j'ai fait hier et le suivi que j'ai eu aussi hier, aujourd'hui j'ai pas vu du tout un brochet, que ce soit une chasse, un suivi. Ok, ça me retape dedans. C'est vraiment de la petite perchette, de rien du tout. Bon allez, on va remonter plus haut. Normalement j'ai quelques bonnes zones juste après le virage. Là il y a pas mal d'obstacles, surtout sur les berges d'en face, donc ça peut être pas trop mal. Et par contre on arrive sur des berges vachement moins accessibles au-dessus, donc bon, va falloir se faire un chemin quoi. Ouais, pas grand chose. Je vois plein de petits chevens qui passent, des trucs entre 5 et 15-20 cm.
Mais vraiment pas de gros quoi. Oh, bon bah, tant pis. C'était une toute petite perche encore, même calibre que les autres. Il y en avait une ou deux autres qui suivaient. Alors, comme d'hab, à chaque fois un tas de branches, une petite pause en sortant, et tu prends la touche là. Hein. Toujours sur les petits chevilles. Bon, c'est vraiment un des anciens modèles, hein. Ça c'est un leurre que j'ai depuis des années et des années, sur lequel j'ai déjà changé les triples quelques fois. Mais voilà, il est toujours efficace. Et on fait toujours du poisson avec. Encore une petite perche. Waouh. Si j'arrive à décrocher sans me mettre un trip dans le doigt. Hop. Oh, vraiment, c'est vraiment pas des gros gabarits. Hein. On est vraiment pas sur des gros poissons. Oh, mince, je fais n'importe quoi en plus. Allez, zo. Et du coup, vraiment elles doivent être toutes là, calées. C'est pas des grosses. Par rapport à ce que je disais hier, où j'étais sur un... C'est la même rivière, hein, mais qui est 5 km au-dessus à peu près. Ou sur l'autre bief, j'ai vraiment que des perches calibrées au-dessus de 25 et pas une petite. Et bah sur celui-ci, ça a vraiment tendance à être l'inverse quoi. C'est très très rare que je fasse des grosses. Et par contre, c'est énormément de petites entre 10 et 25 quoi. Bon, j'en ai pas redéclenché d'autres. Je vais mettre un coup ou deux là-bas sur la zone d'herbe. Bon, là, c'est vraiment en plein courant. S'il y a peut-être un chevenne qui peut s'y planquer, mais là, j'y crois pas trop sur la gauche. Et après, on va continuer tranquillement. Je vais refaire un lancer et on va bouger. Est-ce qu'on passe ici? Oui, ça passe. Wow, 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 wow. Alors oui, on passe. Mais alors où est la berge, ça c'est autre chose. Ok, tant que le pied passe pas au travers, ça devrait être bon. Oh, le plaisir des orties toujours. Oh putain. À quoi ça ressemble derrière? Il n'y a vraiment pas de fond ici. Pas de fond, pas un herbier. Et pas un poisson en surface. Là je vois bien tout. Hein. Ouais, je vais remonter encore plus haut parce que je sais que ça recreuse. Mais là je vais jeter un oeil voir si je vois pas des chevens qui maraudent en surface. Mais je vais pas trop insister sur ces zones là. Surtout que bon, c'est un peu galère d'accès. Donc je vais remonter là où il y a un peu plus d'eau, un peu plus de fond. Enfin j'espère qu'il y a plus de fond là-haut, parce que c'est vraiment que je suis pas venu. Puis on va voir ce que ça donne. Bon, ouais, plus de fond, plus de fond. Ouais, effectivement il y a un peu plus, mais bon on n'est pas quand même... Enfin, on est sur des zones où il y a strictement rien quoi. Il n'y a pas une herbe, il n'y a pas un obstacle dans l'eau. Bon bah autant pour moi. J'ai été mauvaise langue. Les petites perches elles sont partout au final. Hop. Elles sont partout. Mais alors? Bon c'est... Bon,
Là comme ça, au moins elle est retournée à l'eau. C'est vraiment pas des grosses. Je sais même pas d'où elles sortent parce que j'ai l'impression de voir l'eau hyper claire et de voir exactement ce qu'il y a, mais pour autant je les vois même pas attaquer quoi. C'est la jungle là-dedans. Ok. Petite perche encore. Ah bah décroché. Comme ça. Comme ça c'est fait. C'est vraiment que de la petite perche sur ce bief là. Pas de petits chevens, pas de brochet. Encore et toujours de la petite perche. Bon, moi ça continue, comment dire, ça garde un peu d'activité sur la sortie, mais bon, ça sera bien que j'arrive à déclencher des gabarits un peu au-dessus quand même. Encore un tout petit poisson. Hop. On avait 2-3 autres derrière, pas beaucoup. J'avais un doute au début, j'ai cru que j'avais harponné une petite tablette ou un petit verron, quelque chose comme ça. Je sentais pas grand chose. Mais je pense qu'en fait c'est juste, à mon avis, elle devait taper dedans. Ah, encore une. Même calibre. Exactement le même calibre. Vraiment de la toute petite. Elles font presque la taille du cran, qui a pas grand chose. Qu'est-ce qu'il faut pas prendre pour. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour prendre des perches de 10 cm? Si je fais pas de poisson après avoir traversé un champ d'ortie, ça va pas le faire ça par contre. Bon, pas de poisson sur cette zone, tant pis. Pourtant, je me serais fait chier à venir jusqu'ici. Je continuerai bien plus loin, même si j'ai quelques centaines de mètres d'ortie à écraser tout du long. Mais bon, faut que je fasse demi-tour à un moment. Et j'aimerais bien repasser sur tous les spots que j'ai fait quand même, tant qu'à faire. Et là, je vais changer de leurre. J'hésite, soit je passe vraiment sur le brochet en mettant du gros leurre, soit je repasse sur quelque chose de différent. Je pense que je vais passer peut-être sur une cuillère. On est quand même sur des zones shallow, on a un peu de soleil. Je pense que je vais mettre une cuillère en numéro 2 ou 3 à la rigueur. Et je vais reponcer les spots un peu partout où je suis passé, voir si les billes, ça se trouve, ça fait peut-être peur aux gros poissons, et voir s'ils réagissent pas plus sur juste des mouvements d'eau et des éclats lumineux quoi. Donc bon, je change de leurre et puis je vais commencer à faire demi-tour. Aïe aïe aïe, les petites perches. Bon, sûrement je peux éviter de les manipuler, c'est pas plus mal. Mais bon, j'aimerais bien. C'est mignon, hein, mais au bout d'un moment, les petites, ça commence à faire beaucoup. J'aimerais bien trouver les plus grosses sur la rivière. Pourtant, je suis passé sur une numéro 3 et les trucs de 10 cm, elles continuent à taper dedans. Ça vient de taper dedans, j'ai pas bien vu ce que c'était. J'ai vu le reflet lumineux venir taper dedans. Mais... Bon là j'ai reponcé toute la zone à la cuillère, je l'ai déjà poncé au crank tout à l'heure.
J'ai pas refait un poisson, même pas un suivi sur la zone. Alors que normalement on a quand même toujours du poisson qui se situe sur la zone, là, c'est pas bien grave. Et par contre, vu que je commence à avoir un coup de chaud et que j'ai besoin de me rafraîchir un peu, je vais prendre un petit quart d'heure, je vais aller me baigner un peu et puis je vais retourner, je ferai le retour tranquillement après. Mais là je vais poser le matos, je vais laisser le matos vidéo refroidir un peu aussi et puis je vous reprends après. Bon allez, fini ma petite baignade, on y retourne. On va essayer de voir si on peut pas refaire quelques poissons sur le retour. Je vais pas trop insister, mais je vais passer sur les zones avec pas mal d'herbiers sur la petite MEPS. Voir si on peut pas déclencher quelques poissons en activité. Hop, petit poisson. Je sais pas si on les aura vus les trois nager après la cuillère pendant un petit moment. C'est vraiment du tout petit poisson. Hop. J'ai sorti une première tape, elles l'ont suivi sur au moins 5-6 mètres quoi, tout le long de la rivière. Bon allez, on va finir la session là-dessus. Là je vais reponcer un petit quart d'heure rapidement, voir si j'arrive pas à refaire un poisson peut-être sous le pont et que j'irai passer sur l'autre zone après. Mais bon, en soi c'était quand même une bonne session. J'ai fait quoi quand même niveau brochet j'en ai fait un hier, mais aujourd'hui j'en ai pas vu un. Peut-être que je vais rester en refaire un sur la zone, mais on verra. Et quand même beaucoup de perches en activité. Vraiment beaucoup de perches, bon pas de grosses. J'ai dû en faire quoi, 2 ou 3 qui passaient les 25 peut-être. Mais par contre beaucoup de petites. Bon après c'est ce qu'on était venu chercher. Hein. Là on reste plein mois d'août avec des grosses chaleurs. Donc honnêtement si on peut laisser les gros spécimens tranquilles. Parce que c'est quand même des poissons qui ont un peu plus de mal à se réoxygéner ou autre. Donc si on peut éviter trop de les manipuler sur ces périodes de canicule, c'est pas plus mal. Par contre là j'ai changé de canne, je suis repassé sur la 5,15 parce que j'ai eu un petit problème sur la 0,5. J'ai fait un nœud énorme au plein milieu du moulinet. Donc bon j'avais un peu la flemme de refaire les bas de ligne et tout là maintenant. Donc je vais juste sortir la 5,15 pour finir la session tranquillement. Et je pense que je vais poncer que au crank. Je passerai peut-être à autre chose sur la zone un peu plus profonde là-haut. Mais là j'ai envie de voir s'il n'y a pas un broc en activité sur le secteur qu'on pourra déclencher. Bon finalement je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais repêché quoi 10 minutes, un quart d'heure, j'aurais pas refait de poisson. Mais là de toute façon faut que je remballe. Donc bon ça aurait été quand même une session correcte. Avec pas mal de poissons, pas de gros mais bon ça reste toujours sympa ce genre de sortie. C'est quoi le bilan de la session? La majorité des poissons tous au crank. Pas tellement de résultats au spintail, après j'ai pas trop insisté quand même, j'ai vu que ça répondait bien sur les billes donc je vais pas chercher plus loin. Toujours pas de chevenne, j'en ai fait un petit tout à l'heure sur le retour à la cuillère. Mais c'est les seuls que j'ai vus. Et puis bon niveau broc c'était quand même assez calme. Donc bon on verra sur les prochaines sorties, peut-être que quand il arrêtera de faire entre 35 et 40 en pleine journée, les brocs reprendront un peu d'activité quand même. Là les perches ça reste quand même vraiment sur le coup du matin ou sur le coup du soir, même en journée t'as du mal à les déclencher. Mais tu gardes quand même de l'activité sur les zones quoi. Donc bon comme d'hab, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et puis à t'abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine session.